à 15 bateaux là, il y a eu un choc. J'ai arrêté quelque chose de dur, ça fait un choc très sec. Ça s'est arrêté. Je vais voir derrière, j'ai senti qu'il y avait un truc qui craquait normalement dans le pied. Vous allez voir. Il y a plus de quilles, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de quilles. Ça c'est 15 jours après. Il a remonté avec, il a arraché nos petites quilles. Voilà, il y a une là. Il reprend l'eau. Il y a le vérin, la quille encore, la quille, on a des... Elle est venue par le vérin. Je ne sais pas comment ça va se terminer l'histoire. Soit ça reste comme ça. Soit il y a quelque chose qui passe. L'axe en bas, le vérin, il va lâcher, donc le risque c'est de se virer. On est par 44 fils, jusqu'à 5-6 mètres. La décision, elle a dit qu'il faut évacuer le navire. C'est compliqué ça. Et là c'est trop dangereux là. Vraiment dans les pompiers, c'est pas bon. Là je peux pas faire parce qu'il est arrêté. Je peux pas rentrer, je peux pas. Je peux juste rester sur place. Voilà. Le point sur la situation actuelle de Bastidotio avec Quito à bord, c'est simplement qu'ils attendent le Marion Dufresne, qui par chance était dans les parages, ce bateau de la TAF, donc des territoires antarctiques français, qui fait le ravitaillement de Kerguelen, Crozet, etc. Par chance, il était tout près, donc le bateau, le Marion Dufresne, va rejoindre Bastidotio aux alentours de 18h heure française. Par contre, il fait le nuit là-bas, et du coup, il va attendre, a priori, que le jour se lève, aux alentours de 3h du matin, heure française, pour peut-être mettre un semi-rigide à l'eau, pour aller récupérer définitivement Quito à bord de Bastidotio. La suite, déjà, c'est vrai que l'important, c'est de sauver, de récupérer Quito de Pavan. Pour le bateau, c'est vrai que c'est plus délicat. Là, c'est plus le team manager ou l'équipe de Quito de Pavan qui doit prendre les décisions, essayer de trouver les contacts avec les TAF, donc ce qui gère ce Marion Dufresne, pour voir s'il y a une possibilité de le prendre en remorque ou pas, l'amener vers Crozet. Mais dans ces contrées-là, ça paraît assez difficile vu les conditions météo qui sont quand même difficiles. Donc de ce côté-là, on n'a pas beaucoup d'informations, sachant que la priorité est vraiment de récupérer Quito de Pavan. Techniquement, d'après ce qu'on sait, d'après les images que Quito nous a envoyées de manière très efficace, on a une quille qui est tenue normalement par un axe à l'avant, un axe à l'arrière, et tenue par le haut de la quille par un vérin hydraulique qui sert à basculer la quille d'un côté à l'autre. Dans le choc violent, puisque le bateau allait à 16 nœuds et s'est arrêté à 0 nœuds quasiment, donc ça fait une grosse décélération. Dans ce choc violent, l'axe de quille s'est désolidarisé à l'avant et ça a enfoncé la coque à l'arrière, et c'est par là qu'il y a une voie d'eau. Et du coup, la quille ne tient uniquement que par le vérin, donc elle pend, entre guillemets, au bout de son vérin hydraulique, qui, lui, est retenu au bateau pour l'instant. Donc la crainte que Quito, naturellement, et nous avons, c'est de voir cette pièce-là, qui n'est pas prévue pour tenir la quille dans cette fonction-là, casser, ou casser le support sur lequel le vérin est fixé. Et du coup, une fois que ça casse, le bateau chavirera, puisque pour l'instant, Quito n'a pas de ballast dans son bateau qui pourrait stabiliser ce bateau sans quille. Sauf que pour remplir les ballasts, il faut de la vitesse, et que Quito ne veut pas reprendre de vitesse puisque la quille n'est pas en fonction.